Cela fait 1 an que le monde entier a les yeux rivés sur les courbes du Covid-19. Et si la réponse se trouvait en fait sous nos pieds, dans ces milliers de mètres cubes d'eau usée? Si le virus se transmet par les voies respiratoires, il est également possible de détecter son génome dans les selles des individus infectés et donc dans ces eaux usées, avant même que ces personnes aillent se faire tester. Dans cette station d'épuration de la région lyonnaise, chaque jour, le même rituel. On prélève régulièrement pour avoir un échantillon 24 heures qui représente une journée des eaux usées qui rentrent dans l'usine. Les échantillons sont ensuite envoyés dans des laboratoires spécialisés où ils seront minutieusement analysés. Comme celle-ci, 150 stations d'épuration participent à ce programme national de recherche. Cela permet ensuite d'avoir une idée de la dynamique de la pandémie de Covid-19 et surtout d'anticiper les prochains pics de contamination. Les scientifiques estiment que cet indicateur permet de prévoir l'évolution de la pandémie avec une semaine d'avance. Démonstration avec une station de Marseille. En haut, la courbe représentant la présence du Covid-19 dans les eaux usées. En bas, celle du nombre de personnes testées positives. Au début de la seconde vague en septembre, la courbe des eaux usées connaît une hausse exponentielle quand celle des tests mettra bien plus de temps à mettre en évidence une recrudescence. À Lyon, la courbe des eaux usées baisse après le début du deuxième confinement mais remonte à plusieurs reprises, notamment autour de Noël, quand celle des personnes testées positives dans la région reste plus stable. L'indicateur des eaux usées présenterait aussi l'avantage de mieux inclure les personnes asymptomatiques. Il serait donc plus représentatif. Les chercheurs ont également commencé à utiliser ces outils pour détecter les variants. Dans les eaux usées d'Île-de-France, on voit qu'au début janvier, par exemple, on n'avait pas les variants dits britanniques, en tout cas on ne les détectait pas, et qu'effectivement, depuis quelques jours, voire quelques semaines, la proportion des variants qui portent des signatures qu'on commence à connaître un peu augmente au fil du temps. Aujourd'hui, une des signatures qui est une petite délétion qu'on appelle 69-70, eh bien c'est une marque particulière qu'on va retrouver dans pratiquement 25 à 35% des souches qu'on analyse dans les eaux usées. D'autres pays européens comme les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg ou encore la Suisse ont lancé des réseaux de surveillance similaires dans certaines villes. Les eaux usées auraient même pu anticiper l'arrivée de la pandémie. À Barcelone, Milan ou Turin, il a été découvert a posteriori que le génome du SARS-CoV-2 était présent dans les eaux usées plusieurs semaines avant que les tout premiers cas ne soient détectés.